Il est une fonction de l'art sur laquelle on n'insiste pas assez. C'est l'œuvre refuge. On est dedans, on vit dedans, comme à l'intérieur d'un abri protecteur. On y est bien, on s'y sent bien. On y revient souvent, quand dehors il ne fait pas beau. Une preuve, considérons les tableaux de Édouard Vuillard. Des scènes domestiques, des scènes du quotidien, une certaine lumière qui affleure les visages et les objets, des meubles, tout disposés à vous servir en silence, des fenêtres lumineuses. Alors voilà certaines caractéristiques qui définissent en partie le mouvement des nabis, ces post-impressionnistes de la toute fin du XIXe siècle. Édouard Vuillard, Pierre Bonnard, Paul Sérusier, Maurice Denis, Félix Vallotton. C'est le courant intimiste de la Belle Époque. Stefan Zweig écrit « Nulle part on n'a pu éprouver plus heureusement qu'à Paris la naïve et pourtant très sage insouciance de vivre. C'est là qu'elle s'affirmait glorieusement dans la beauté des formes, la douceur du climat, la richesse et la tradition. » Observons cette autre scène de Vuillard. Et comparons-la avec ce tableau de Vermeer peint plus de 2 siècles plus tôt. Même lumière qui vient d'en haut, même impression de temps arrêté. Des personnages chez eux, dans le confort d'une pièce accueillante, même douce rêverie. Le peintre post-impressionniste René Schutzenberger dévoile le secret. Il repose dans le contraste entre la tranquillité du dedans et l'immensité du dehors. La liseuse tourne résolument le visage du côté du dedans. Elle a choisi son existence, un fauteuil confortable, un bon livre, une robe de velours. La vie est sûrement brillante ailleurs, mais ici, chez moi, chez nous, les songes remplacent les histoires. On entend le tic-tac d'une pendule sans début ni fin. Voici une autre correspondance entre Vuillard et Vermeer. Le décor, l'environnement, l'intérieur domestique a fini par triompher de son occupant. Les lignes de force de l'œuvre sont les caresses d'une bienveillante hypnagogie, vaincue par un bien-être insouciant. Je m'endors. Et ici, on croise, bien évidemment, Pierre Bonnard sur notre route. Bonnard et ses chats, l'animal, totem de l'art intimiste. Bonnard et la soie de ces végétations azuréennes, à peine troublées par les souffles du sud. Au passage, arrêtons-nous un moment sur le merveilleux translucide du triangle de lumière. Car, on ne saurait trop le dire, la composition de l'intime dépend de la miraculeuse justesse des détails.
Quittons la peinture, voulez-vous, et voyons un peu de cinéma, un peu de littérature et de dessin. Qui n'a pas rêvé d'être un jour invité par le capitaine Haddock dans le château de Moulinsart et de vivre l'intrigue paisible des bijoux de la Castafiore? Une intrigue qui n'en est pas vraiment une. Et il ne se passe presque rien dans cet album. On est simplement heureux d'être chez nous. Chut, nous dit Tintin. Même magie dans les vignettes du dessinateur Sampé. Il ne se passe pas grand-chose non plus dans la montagne magique de Thomas Mann, mais l'on se prend à vouloir nous aussi être malades, juste assez pour passer quelques jours dans le sanatorium aux côtés de Hans Castorp et de l'envoûtante Madame Chauchat. Au cinéma, il faut se rappeler la regrettée Catherine Binet, une réalisatrice malheureusement trop ignorée. Son film « Les Jeux de la comtesse d'Ohlingen de Graz » met en scène le silence, à peine dérangé par le cliquetis des verres de cristal, le contact feutré d'un gant sur une étoffe. Au cinéma, une ville entière peut devenir cet écrin, ce cocon où l'on aimerait vivre pour toujours. Ainsi de Rochefort ayant repeint ses façades pour les demoiselles, ainsi d'un bonheur ayant enfin trouvé sa place.